En pratique, l'allogreffe, c'est en fait le remplacement de la moelle osseuse, le remplacement du système immunitaire et des cellules du sang. L'idée étant de pouvoir, chez des malades dont on sait que leur système immunitaire est défaillant, faire en sorte qu'après un traitement de chimiothérapie, eh bien, ce système immunitaire puisse finir de détruire les cellules cancéreuses, éliminer le cancer du sang, qui est souvent une leucémie ou une myélodysplasie, et donc offrir à ces patients une vraie chance de guérison. Alors, ce service a une histoire particulière. Il a été créé en 1973 par le professeur Gluckman, avec toute la difficulté à l'époque d'envisager un traitement de thérapie cellulaire avec des cellules souches venant d'un sujet différent du patient. Ensuite, Madame Gluckman a été encore plus loin puisqu'elle a réalisé en 1988 la première allogreffe de 100 placentaires au monde. Et puis ensuite, c'est le professeur Gérard Saussier qui, en 2007, a pris le relais et a travaillé surtout sur les complications de la greffe, à savoir que la greffe peut quelquefois trop réagir et entraîner finalement des effets indésirables chez le patient. Et au fil des années, eh bien, l'allogreffe est devenue un traitement de plus en plus efficace, de moins en moins toxique, et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en effet, c'est vraiment la pierre angulaire du traitement de nombreuses hémopathies. Donc, le service d'allogreffe de l'hôpital Saint-Louis est un service très particulier car il est entièrement dédié à l'allogreffe. Plus de 4200 greffes ont été réalisées depuis le début du service. Et à l'heure actuelle, on a à peu près 140 allogreffes qui sont faites tous les ans, ce qui en fait le premier service en France, à n'en pas douter, et aussi un des tout premiers services au niveau européen et international. L'intérêt, bien entendu, c'est que si on ne fait que de l'allogreffe, eh bien, on peut se concentrer sur cette technique, sur ses complications et sur sa compréhension. Et donc on peut arriver avec l'ensemble des équipes, que ce soit en clinique ou en biologie, à mieux comprendre et donc de travailler correctement en clinique et en biologie. L'avenir du service d'allogreffe réside très clairement dans la prévention de la rechute. Et donc l'enjeu des 10 ans qui viennent, c'est de pouvoir intégrer la greffe dans le parcours de soins du patient. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une vision de la greffe en termes de traitement, de fin de traitement ou de traitement de consolidation, mais bel et bien dans une étape. Entre 2011, où j'ai commencé ici, et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont évolué. L'âge limite où on greffe les gens a évolué, les médicaments ont évolué. C'est hyper stimulant, en fait. Et je me dis que c'est vraiment porteur d'espoir pour nos patients de se dire qu'on fait beaucoup mieux aujourd'hui et sans doute qu'on fera mieux demain. J'espère. On y compte bien.